Allez Marvel, on oublie Nicolas Cage, un petit peu d'audace, vous avez l'occasion de réinventer le Ghost Rider pour votre univers cinématographique, si vous voulez vendre des peluches, optez pour ce Ghost Rider, en duo mais vachement sympa, ou mieux encore, ce Ghost Rider qui a signé un pacte, oui, mais avec un tacos 18 piments. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 428e JT Comics et des frissons, un sublime bande-annonce de GTA 6 qui sort quand même 10 ans après le précédent opus, ce qui veut dire que si Jean-Marc Morandini était resté avec son ex à qui il avait offert GTA 5 à sa sortie, eh bien il aurait pu lui offrir le 6 pour ses 18 ans, tant pis, mais cessons les maths et passons plutôt aux news de la semaine. Kiss. J'adore la news insolite de la semaine, elle s'appelle Lana Burkhard, elle a 20 ans et elle témoigne devant l'équivalent de l'éducation nationale, une des académies du Texas, pour raconter comment alors qu'elle était âgée de 11 ans à peine, elle a ouvert une BD et elle est tombée sur une case qui représentait un bisou. Et elle dit que ça c'est le responsable de son addiction à la pornographie. Elle fait un tout droit, elle fait une Paul Walker, sauf qu'il semblerait qu'elle ait quand même mis le doigt sur quelque chose. Bon, elle dit que ça a quand même développé chez elle une tendance suicidaire, une tendance dépressive également, c'est pas drôle, sauf que il s'agit d'une démarche, d'un plan secret pour démolir un éditeur, l'éditeur Scholastic, c'est un des plus gros éditeurs américains qui travaille avec énormément d'écoles, qui a beaucoup de foires, qui publie tout type de livres et que Lana, ce qu'elle n'a pas précisé, c'est qu'elle travaille secrètement pour un éditeur qui vient de se monter, concurrent à la ligne éditoriale complètement opposée, à savoir une ligne éditoriale de ce qu'on pourrait qualifier droite en demi-molle exploitable, vu qu'on n'a pas trop le droit de dire extrême droite ou droite dure, alors qu'ils font plus de défilés dans nos rues que la communauté LGBTQIA+, c'est la fierté. Elle travaille pour un éditeur qui est à la fois en conflit d'intérêts économiques, puisqu'ils vont bien monter leur propre partenariat, leur propre foire aux livres, et en conflit d'intérêts idéologiques, puisqu'on se doute qu'ils doivent soutenir les mouvements de censure qui pullulent dans certains états des États-Unis et où on vire des bibliothèques scolaires des comics comme V pour Vendetta, Watchmen, Mouse, Persepolis ou encore même certains X-Men. Mais Lana, celle qu'on va surnommer Lana Lang, pour s'amuser, parce qu'on va pas s'abaisser à faire l'anagramme de son prénom. Lana, tu découvres tout simplement ce que c'est que d'être une adolescente. Si moi, plus jeune, j'avais dû témoigner contre tout ce qui m'excitait, tu m'aurais vu en 98 à la FIFA en train d'essayer de faire interdire les bisous de Zinedine Zidane sur le crâne chauve de Fabien Barthez à qui manquait juste un téton pour être un petit peu mieux que le chef-d'œuvre encrypté que je regardais tous les premiers samedis du mois sur Canal. C'est comme ça que j'ai failli finir doublure de Daredevil. Bon, mais Lana, en tout cas, je te remercie puisque tu m'as permis de mieux comprendre mes propres démons. Oui, c'est forcément la faute des comics, puisque moi, quand je voyais Tante May se faire soulever par le Docteur Octopus et toutes ses tentacules, ou alors quand je la voyais embrasser à pleine bouche le père de J. Jonah Jameson, ou alors même quand on les surprenait au lit, forcément, j'ai développé mes propres addictions. Bon, Lana, arrête de casser les couilles, arrête de vouloir faire interdire des livres pour vendre les tiens, ou alors bats-toi à la loyale, sans rancune cependant, je te dirais bien un bisou, mais j'ai peur que ça soit pas bon pour ce que tiens. Pom pom man. Attention, cette news qui est vraiment vraie n'a pas été écrite par ChatGPT sous LSD. Vous le savez, Batman a dû, avant d'être le Chevalier Noir, aller en voyage initiatique, s'entraîner auprès de nombreux mentors dans le monde. On pense notamment au père de Zatanna, John Zatara, le magicien escapiste, qui lui a appris à s'extirper des situations les plus délicates. S'il avait pu coacher ma sœur, elle serait pas coincée dans une relation foireuse depuis tant d'années. On pense à Ted Grant, le félin qui, en plus de lui avoir appris la boxe, a dû lui donner un certain goût prononcé pour les femmes qui font dans une litière. On pense aussi au français Henri Ducard qui, en plus de lui apprendre à pister des êtres humains et être le meilleur détective, a dû lui donner le goût de rester millionnaire au cas où il voudrait s'acheter un petit 50 mètres carrés à Paris. On pense à Alfred qui lui a appris et donné bien plus que simplement l'humour sarcastique. Tout ça est évidemment canonique, à savoir que ça fait partie de la biographie officielle de Batman chez DC Comics, jusqu'à ce qu'un scénariste décide que c'est plus le cas, mais en tout cas là ça l'est. Cette semaine, DC ajoute officiellement aussi un tout nouveau mentor pour Bruce Wayne. Vous devinerez jamais qui c'est. Non, c'est pas Patrick Poivre d'Arvor qui lui aurait appris à bondir sur ses proies depuis derrière un bureau de TF1. C'est pas Philippe Etchebest qui lui aurait appris le don rare de pouvoir faire chialer quelqu'un parce qu'il a raté une omelette. Non, c'est encore mieux que ça, encore plus loufoque, puisqu'on a appris dans le crossover Batman Santa Claus de chez DC Comics que Bruce Wayne a été formé par le Père Noël. Batman révèle qu'il a appris quelques trucs qu'il utilise encore auprès du grand barbu tout rouge, et ça se tient, puisqu'on sait qu'un truc dont Bruce Wayne ne manque pas, c'est de détermination, donc forcément qu'il va aller jusqu'en Laponie pour trouver un truc dont il manque en revanche, à savoir un papa, même si ça doit être un Papa Noël. Bon, je vous laisse vous déchaîner dans les commentaires et m'expliquer, selon vous, qu'est-ce que Papa Noël a appris d'utile à Batman.
7e art. Dans l'actu ciné, l'acteur Tom Holland, qui est largement comparable à Iman Vellani dans la mesure où il adore aussi le personnage qu'il incarne à l'écran, Spider-Man, a déclaré des choses tout à fait banales, à savoir que oui, il est en négociation pour Spider-Man 4, mais il ne reviendra que si et seulement si l'histoire, le film fait avancer le personnage correctement, lui rend hommage, alors bon, oui, mais il a déclaré aussi qu'il était très protecteur de Spider-Man, après avoir perdu des parents, un oncle, une tante, il serait temps de commencer à être protecteur, sinon tu vas finir suspendu à un fil de toile comme une monoburne et c'est Andrew Garfield qui viendra te remplacer, et pourquoi pas. Puisqu'il devait arriver, Disney boude et retire déjà The Marvels de tous les cinémas, fini, et puis surtout décide de ne plus communiquer les chiffres du box-office, et ça se tient, puisque un film ne peut pas être un flop commercial si tu ne communiques pas les chiffres qui montrent que c'est un flop commercial. Bravo Mickey, et puis d'ailleurs si j'étais d'humeur un petit peu taquine, je dirais que Kevin Feige a appelé Robert Downey Jr. pour lui parler de son plan de faire revenir Iron Man pour raffermir le MCU comme le beau petit cul de l'Amérique, l'autre il lui a dit un prix, et puis Kevin Feige a déclaré en interview Iron Man restera mort, on ne touchera pas à ce moment, je sais pas du tout si c'est la vraie version, mais en tout cas moi je préfère celle-là. Et puis Deadpool se la joue Drucker, déjà il ressemble à son canapé, et en plus il nous montre son chien qui est tout mignon. Alors attention, je vais parler de photos volées du film, donc spoiler un petit peu, donc je laisse le temps de passer en vous disant de lire la X-Force avec Deadpool de Rick Remender par Jérôme Opeña, par Essad Ribic ou encore par Phil Noto, voilà, regardez ces photos de tournage qui montrent que non seulement Dents de Sabre reviendrait, alors c'est la version de Tyler Mane, celle qui ressemble à ceux que Emmanuel Macron avait promis qu'on ne verrait plus dormir dans la rue à la fin de l'année 2017, bon apparemment ça va être vite expédié puisque il en perd la tête, il y aura aussi Todd, et alors Todd il est carrément dans un Fantastic Car, donc le moyen de déplacement des 4 Fantastiques, et entre le paysage un petit peu dévasté, ce petit côté post-apocalyptique, ça ressemble à une adaptation vague, toujours vague, de Old Man Logan, le futur un petit peu dépéri comme ça. Et enfin, Zack Snyder pourrait bien travailler sur le 3e volet de 300, Blood and Ashes, qui devait se consacrer à Alexandre le Grand, et au petit Alexandre aussi, puisqu'il le décrit comme une histoire incroyablement homérotique, super violente et super sexuelle, qui serait donc concentrée sur les histoires d'amour entre Alexandre le Grand et son premier général, que la Warner n'avait pas pris, donc il a récupéré les droits sur le script. Il pourra pas appeler ça 303, mais il pourrait le retravailler quand il en aura fini avec tous ces univers sur Netflix. Et forcément, avec tous ces types qui se baladent torse nu et huilé, il fallait bien que ça bascule du côté gay de la force, gay avec un grand G comme Grèce. Pur Comics. Dans l'actu purement comics, Marvel est fantastique. Quand ils veulent recruter de nouveaux lecteurs et qu'ils pensent que la continuité est un petit peu compliquée, ils recommencent au numéro 1. Et puis quand ils veulent recruter de nouveaux lecteurs aussi, ils font en sorte de sortir un gros nombre bien rond, bien flashy pour les collectionneurs, tout simplement en additionnant tous les numéros des séries parues sur tel ou tel personnage. Alors au début c'était plutôt bien fait avec le Marvel Legacy, mais alors en ce moment ils comptent comme un moniteur de colonie qui aurait pas dû avoir son BAFA, ou alors quelqu'un de très complexé par la taille, puisqu'on en a environ 130 numéros consacrés à Miles Morales et qui vont nous sortir le Miles Morales Spider-Man numéro 300. Mais vous savez quoi, l'industrie des comics est tellement en crise que faites ce que vous avez à faire pour en vendre le plus possible, quitte à placer ça dans la section roman graphique, mais bon à la limite, prenez-nous pour des hommes pigeons jusqu'au bout et passez directement au numéro 1000, le 1000 Morales, ou alors faites un crossover multiversel avec le Miles des comics et le Miles de Into the Spider-Verse, et vous appellerez ça le numéro 2 Miles. Et attention, ça chauffe pour Peter Parker puisque ses ex se réunissent et qu'on continue d'explorer le duo dynamique entre Black Cat, la chatte noire Felicia Hardy, et la toute nouvelle super-héroïne Mary Jane Watson, Jackpot. Elle sera dans une série écrite par Céleste Braunfam et Emilio Laiso, et puis alors celles qui sont un peu moins vivantes mais d'un autre monde, Spider-Gwen aura droit à son Giant Size par Melissa Flores et Alba Glaze. Aïe 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 alerte, DC vient de déposer la marque DC Metal Force, ce qui signifie deux choses, soit DC va continuer de recopier Marvel qui lui rendra l'appareil, vous inquiétez pas, ils vont créer les personnages Black Panthera et War Machine, ou bien on va réveiller tous les syndromes de stress post-traumatique de ceux qui ont détesté ce que Zack Snyder a fait avec Batman Metal et Dark Metal, quoi qu'il en soit, ça annonce du lourd pour le prochain partenariat entre Urban et le Hellfest. Lui généralement quand il rentre dans un tout petit cercle, eh bien il devient invisible, on lui court après, puis finit par le détruire complètement. Elijah Wood, Frodon Sake, associe l'éditeur de comics Onipress avec sa boîte de production cinématographique Spectre Vision pour créer le label de comics High
Strangeness, qui va s'attacher à raconter des phénomènes paranormaux, hein, toujours inspirés de faits réels, donc peut-être des légendes urbaines, des fantômes, des ONI, le succès de Roman Dodwick. En tout cas, il me tarde de voir ce qu'ils vont faire, il me tarde aussi de voir ce petit changement, hein, qui a pas l'air de grand chose, mais quand même, hein, vous le savez, le Miller World est détenu par Netflix, quasiment tout, hein, sauf Kick-Ass et Kingsman, hein, et donc les comics en revanche sont imprimés chez Image, hein, sauf que ça vient de changer et Miller repasse chez Dark Horse, hein, et alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'on va avoir droit à des belles Library Edition de toutes leurs petites tueries, avec notamment The Magic Order d'Olivier Coipel et les autres. Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, je suis en train de boucler ma nouvelle traduction pour Urban Comics, dont je vous parlerai plus en détail quand elle sera annoncée, mais j'ai quand même pris le temps de lire le second opus de Comic Box, la version ressuscitée chez Huguin & Menin. Lise Benkemoun, Xavier Fournier remettent ça, et alors ce numéro est vraiment particulièrement intéressant, puisque vous avez tout plein d'interviews avec Joe Quesada qui raconte son passage chez DC, avec Frank Miller, avec John Romita Senior, avec Matthew Rosenberg qui parle notamment de son Punisher. Vous avez l'analyse du style notamment d'Andrea Sorrentino. Enfin, il y a plein de rubriques intéressantes. Un dossier sur le personnage d'Apocalypse, hein, qui est l'un des mieux lotis de l'ère Krakoan à mon goût. Donc n'hésitez pas à lire ce numéro, il y a toujours quelque chose d'intéressant à y piocher. J'ai aussi eu le bonheur d'aller voir le nouveau spectacle de Benjamin Tranier. Félicitations et tout, mise en scène et coécrit avec Zaïd Saebdine, donc vraiment du rire du début à la fin. En plus c'est un spectacle en rodage, donc il va être encore mieux après normalement, mais bon, je vois pas trop comment, mais il me tarde d'aller le revoir, hein. C'est bien incarné, c'est bien ficelé, donc n'hésitez pas si vous avez envie de rire, hein. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, hein. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de YouTube, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre quand j'ai le temps, hein. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Vous me laissez entre autres vos messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 428 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Arrêtez avec vos clichés là, hein. Finalement les talibans sont ouverts à l'esprit américain, ils ont créé une unité à roller, hein. Moi il me tarde vraiment qu'ils découvrent la mini-jupe et d'aller commander mes meilleurs milkshakes en Afghanistan.